Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer de traiter votre épicondylite par défibrosage de la membrane interosseuse de l'avant-bras. Alors, quelques explications. Qu'est-ce qu'une épicondylite? Une épicondylite, c'est une tendinite de la partie externe du coude que l'on appelle l'épicondyle. Pourquoi l'appelle-t-on l'épicondyle? Parce que à ce niveau-là, il y a une articulation qui s'appelle le condyle, et à l'extérieur direct de cette articulation, en langage médical, on a choisi de désigner cette région comme l'épicondyle. Alors, l'épicondyle se situe au niveau de cet os, l'humérus, extrémité inférieure, partie externe. Et le condyle se situe à la jonction avec cet os qui s'appelle le radius. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une épicondylite? Alors, il n'y a pas d'explication à 100%. Mon explication, c'est qu'il y a, comme dans tous les phénomènes de tendinite, une usure importante des tendons qui se situent ici, avec inflammation liée à une hyperactivité musculaire dans cette zone, musculaire et ligamentaire. C'est par exemple le cas des joueurs de tennis qui jouent beaucoup avec le coude et l'avant-bras. On va parler de tennis elbow, qui est en fait la même chose qu'une épicondylite. Et il m'apparaît intéressant de soulager les tensions du ligament et des muscles au niveau de la membrane, ici, la membrane interosseuse, parce que l'on sait, en ostéopathie par exemple, que si on soulage les contraintes mécaniques d'un côté du coude, on va améliorer l'état des contraintes mécaniques autour. Donc, le principe, c'est de libérer les adhérences et les tensions dans cette zone pour limiter les contraintes dans cette zone. La pratique, donc, un coude, épicondyle, radius, ulna. Je vais placer mes doigts au niveau de la jonction entre les deux os de l'avant-bras. Alors, c'est facile à trouver, il y a un trou entre les deux, et je vais sentir un petit peu le contact de l'os externe, le radius. Donc, je vais commencer par faire un massage transversal, comme ça, qui va me permettre de libérer les tensions entre les deux os. Mais ça ne va pas suffire, puisque, bon, un massage avec le bout des doigts, je pense qu'on n'a pas besoin d'être ostéopathe pour y penser. Ce qui va être plus intéressant, ça va être d'utiliser une haltère et de porter... Alors, il manque un coussin, je vais chercher un coussin. Avec l'haltère, on va pousser sur la membrane interosseuse pendant qu'on va étirer le bras en rotation externe. Premier temps. Ensuite, on va maintenir le radius en position externe, tandis que l'on va tourner l'avant-bras dans l'autre sens, ce qui va écarter la membrane interosseuse à cet endroit. On maintient quelques secondes. On revient, on étire dans l'autre sens, et là, normalement, on gagne un petit peu d'élasticité. On maintient quelques secondes. Et on va recommencer, on tourne en rotation interne et on pousse avec les doigts, ça fait un peu mal, mais ça prouve que il se passe quelque chose. On recommence.
et on gagne un petit peu en élasticité. On peut reproduire le mouvement 3 à 5 fois tous les jours, et le fait de soulager cette zone interosseuse au niveau de l'avant-bras va vous permettre de soulager l'épicondylite à cet endroit. Bien sûr, il y a d'autres précautions à respecter, c'est-à-dire que pour toute épicondylite, il faut respecter du repos de l'articulation, c'est-à-dire que si vous allez jouer au tennis juste après, ça ne marchera pas. Si vous faites 2 heures de repassage après, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut du repos. Après, vous pouvez compléter votre traitement par du glaçage, c'est-à-dire vous allez mettre des compresses de glace 15 à 20 minutes au contact de l'épicondyle. Et vous pouvez aussi faire des petits massages avec une baume à base d'arnica ou la baume du tigre. Voilà, j'espère que ces techniques vous permettront de traiter votre épicondylite.